Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Nous avons la nous avons la carte des amoureux. Et nous avons la carte du roi de Pentacle. Roi de Pentacle, réussite financière. Bah oui, c'est ça le roi de Pentacle. Ça parle quand même de réussite financière. Ça parle de... Après, ça parle aussi de stabilité. Ça peut être quelqu'un qui se perfectionne, qui prospère. Il est stable et prudent, mais entreprenant. Vous voyez, le roi de Pentacle. Après, peut-être que vous êtes préoccupé, je sais pas, vous êtes peut-être préoccupé par vos finances. Et nous avons la carte des amoureux qui est l'énergie qui vous accompagne. Alors, bien sûr, cette combinaison, elle peut parler d'une décision ou un choix à faire qui a des implications financières ou matérielles importantes. Ah, ça peut être un choix à faire par rapport à de la stabilité après, hein, si ce n'est pas financier. Bien évidemment. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit ses rêves. Après, ça représente le romantisme ou la quête d'amour. D'accord. Ouais. Il y a un choix. De toute façon, vous avez un choix important à faire. Alors, est-ce que le sentimental est mêlé au financier? Est-ce que c'est par rapport à de la stabilité? Mais de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. On va regarder. Mais quel est ce choix, hein? Pardon. Allez. Pour les poissons. Oui, parce que si on prend la carte, si on prend que la carte des amoureux, uniquement, bien évidemment, ça peut être le fait de trouver sa place, de trouver un emploi, d'être en paix avec soi-même. Il y a une décision à prendre qui peut avoir un fort impact sur votre vie. Et on ne veut pas faire le mauvais choix, on ne veut pas prendre la mauvaise décision, bien évidemment. Allez, pour les poissons. Pour les poissons du 1er au 7 avril. Tiens donc, nous avons la carte du fou. Oh, bah dis donc. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Pour les poissons du 1er au 7 avril. Poissons du 1er au 7 avril. Ah bah dis donc. Alors, amoureux, fou, 8 de bâton. Oh, 7 d'épée. Roi d'épée. Il n'y en a qu'une? Ouais, il n'y en a qu'une. Cavalier d'épée. Il n'y en a qu'une? Ouais, bon, très bien. Allez, une dernière carte pour vous les poissons. Poissons, on est combien? Waouh. Magicien et valet de coupe. Pardon. Et j'ai le valet d'épée en dos de paquet. Vous voyez tout? Oh, ouais, c'est pas... Bon, ça va aller quand même. Je vais juste remettre un peu... Comme ça. Ok. Donc, nous avons le valet d'épée. De curiosité, la vérité. On a le 7 d'épée, hein, donc 7 d'épée, voilà, bien évidemment. Ouais. Alors, le valet d'épée, il recherche la vérité, il clarifie les idées confuses, il encourage à avoir une approche proactive, à chercher des solutions, à ne pas avoir peur des défis. C'est ça. Ce valet d'épée ici vous dit les poissons qu'il est temps de vous concentrer sur la logique et la rationalité, peut-être pour faire un choix, peut-être pour résoudre une situation qui est complexe, difficile, compliquée. Oui, ouais. Pour faire ce choix-là, avec la carte des amoureux, à prendre, alors je vais dire dans une relation, mais adapté à votre situation, hein, pour faire un choix, il est important pour vous de penser clairement et de peser toutes les options avant de prendre une décision. Ok. On commence. Le fou et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est rapide, c'est le changement soudain, c'est l'élan vers l'avant. La carte du fou, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. J'ai l'impression que là, moi, je veux une progression rapide. Je veux aller vers quelque chose d'inconnu. Je veux le changement. Je veux saisir peut-être une nouvelle opportunité. Mais on veut que ce soit rapide pour moi. Avec la carte du 8 de bâton. Ouais.
Je l'ai dit avec le valet d'épée, on pèse toutes les options avant de faire un choix. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais bon, de toute façon, on va recouvrir des cartes. Peut-être que vous voulez aller vite, mais peut-être qu'on vous dit de ralentir un peu le rythme. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Pourquoi pas? Ouais. Peut-être que vous voulez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous voulez rencontrer l'élu de votre cœur. Pourquoi pas? 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, mais c'est ce que vous voulez. Alors, on veut faire le choix d'aller vers une nouvelle aventure, parce que là, on est peut-être dans quelque chose où il y a des tromperies, il y a des secrets. Valet d'épée, 7 d'épée, effectivement, il peut y avoir des secrets, des mensonges qui pèsent sur une relation. Vous voyez? Ben, complètement. Ouais. Après, vous voulez peut-être effectivement résoudre une situation, sortir de quelque chose de très chaotique. Est-ce qu'il y a de la tactique? Ouais. On peut conseiller l'honnêteté pour résoudre des problèmes. On peut conseiller clairement l'honnêteté pour résoudre des problèmes. Le roi d'épée, c'est... le roi d'épée, il est dans votre... il est dans votre défi. Alors, le roi d'épée tranche, le roi d'épée fait des choix, le roi d'épée, il est rationnel. Quand il est dans le défi, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur? Alors, homme ou femme, adapté en genre. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adopte des comportements manipulateurs pour persuader les autres? Il y a quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas claires? Ouais. Il y a quelqu'un qui peut avoir peut-être une attitude critique, blessante, tranchante dans ses commentaires. C'est complètement possible. Après, ça ne vous parle pas du tout, le cavalier d'épée, le roi d'épée, pardon, il dit on fait des choix sans ses sentiments, on fait des choix sans ses émotions, c'est-à-dire qu'on les met de côté pour pouvoir trancher. On est pareil, on est dans la clarté d'esprit, on est dans la vérité, on est dans la logique, dans la rationalité avec cette carte du roi d'épée. Ouais. On doit avoir du détachement et du sang-froid pour trancher. Peut-être que ce roi d'épée vous dit il faut communiquer clairement les choses. Peut-être qu'il faut communiquer clairement les choses. Vous voyez? Honnêteté, clarté, je vais le répéter. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Alors, ce cavalier d'épée, il est rapide. Ce cavalier d'épée, il avance. Ça parle de grands changements, ça parle de se lancer, ça parle d'être sûr de soi, d'être déterminé et d'obtenir ce que l'on veut. C'est ça. Oui, ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, les poissons, de retrouver le calme et le silence. J'ai envie de le dire. Pour pouvoir faire le bon choix, les bons choix, peu importe. On va la recouvrir parce que des fois, il est impulsif, ce cavalier d'épée. Trop impulsif. Trop dans l'impulsivité. Oui. L'action peut être trop précipitée ou irréfléchie. Pour faire des choix, on ne doit pas être dans le doute, on ne doit pas être dans la confusion. Je vais quand même le dire parce que j'ai des hésitations. Mais c'est vrai que le cavalier d'épée, il peut prendre une décision rapide par rapport à une relation, par rapport à un choix. Mais j'hésite parce que le roi d'épée, il analyse bien les choses. Je l'ai dit avec le valet d'épée, on a une pensée claire pour trancher. Donc voilà, mais bon, on va la recouvrir. Pour voir si ça va dans le sens, il faut se décider vite, ou si ça va plutôt dans le sens, il faut mieux attendre un peu. On va la recouvrir. Valet de coupe. Valet de coupe et le magicien. Bon, d'accord, très bien. Le valet de coupe, bien évidemment, valet de coupe, magicien, il peut y avoir une nouvelle opportunité émotionnelle. On peut être ouvert à de nouvelles expériences affectives. Ouais, pourquoi pas? Un nouveau départ émotionnel, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau travail. On peut vous dire de suivre votre cœur et d'embrasser l'inconnu. Bien évidemment, mais de toute façon, pour moi, c'est ce que vous souhaitez. Voyez, mais pour moi,
Ça peut être le fait, effectivement, d'être prêt à transformer vos rêves et vos désirs en réalité. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Ce qui est plutôt une bonne chose, bien évidemment. Il y a quelque chose, de toute façon, dans cette guidance, vous allez devoir vous décider. Après, la seule chose où j'hésite, c'est est-ce que vous vous décidez maintenant, tout de suite, et vous foncez, ou est-ce que vous devez prendre votre temps? C'est ce qui me fait hésiter. Après, voilà. Après, voilà, l'évidence, voilà, si elle vous parle, bien évidemment, c'est à vous de savoir, c'est à vous de faire ce que vous souhaitez faire. Si les choses sont claires, bah, faut foncer, quoi. Bah oui. Je recouvre la carte des amoureux. Oui. Ok. Avec la carte des amoureux, nous avons... Eh bien, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Alors, la patience. Oui, c'est aussi le fait d'évaluer une relation. Est-ce que vous êtes en train d'évaluer une relation? Pourquoi pas? Parce qu'on peut parler effectivement de patience, de réflexion. On peut vous inviter à prendre du temps. Et oui, ouais. Ça peut vraiment indiquer une réévaluation des relations ou des choix de vie. Moi, je pense qu'on vous demande de prendre du recul. Peut-être pour considérer vos engagements et vos partenariats. Allez, j'en remets une. Ok. Bah oui. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe, bah, je suis dans les regrets, je suis dans la désillusion, je m'ennuie, je décroche, je suis lassée, je suis frustrée. C'est bien évidemment, ouais, ça représente l'ennui et l'insatisfaction. Mais pour moi, il y a une nouvelle perspective pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, euh, je vais parler de réflexion. Ouais. Oui. Alors, je vais quand même dire autre chose. Est-ce qu'il y a la possibilité pour vous de prendre d'aller vers quelque chose de nouveau? Et en fin de compte, ça ne vous intéresse pas? Vous y réfléchissez. On va continuer. On va continuer parce que... Ok, d'accord. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. Oui, mais j'ai le 2 de coupe. Ok, le 8 de Pentacle, ça représente le dévouement, bien évidemment. Après, moi, je pense que vous êtes moi, je pense que vous êtes dans quelque chose d'ennuyeux et d'insatisfaisant et que vous voulez autre chose. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes prêt à prendre des risques, à faire un saut dans l'inconnu. Vous êtes prêt à commencer un nouveau travail, à commencer une nouvelle relation. Bah, tout ça, quoi. Oh purée, bah oui, bah oui, As de Pentacle, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité, l'As de Pentacle, nouveau départ financier, nouveau travail, nouvelle entreprise, plus de sécurité, plus de stabilité. J'ai l'impression que vous voulez concrétiser quelque chose. Après, bien évidemment que ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Oui, il y a quelque chose, il y a le début d'une nouvelle aventure. Il y a de nouvelles expériences. Voilà. Il y a le début d'une nouvelle aventure, il y a de nouvelles expériences. Mais vous devez faire... Mais, encore une fois, hein, je le disais au tout début, on avait le roi de Pentacle. Oui, donc on avait le roi de Pentacle. Donc je pense qu'il y a des poissons, il y a un choix à faire dans une affaire d'amour qui peut avoir des implications financières ou matérielles. Je vais quand même le répéter. Je recouvre le 7 d'épée. Ouais, bah vous devez laisser quelque chose derrière vous. Eh ben en plus, j'ai la carte du pendu. Vous devez laisser quelque chose derrière vous, avec le 5 de coupe. Tristesse, chagrin, remords, regret. Ouais, il faut arrêter de se concentrer sur quelque chose. Pour moi, il faut arrêter de se concentrer sur quelque chose de négatif. Ou alors ne pas rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Ne pas rester dans quelque chose où vous êtes insatisfait, où vous vous ennuyez, où c'est triste, où c'est bout.
voyez. Pour moi, ouais, il y a un choix, il y a quelque chose qui vous cause du chagrin. Il y a peut-être quelque chose qui vous cause du chagrin. Mais le 5 de coupe, pour moi, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait c'est le fait de passer au chapitre suivant, à l'étape suivante. Vous voyez, ouais. Il y a peut-être une période de patience, mais pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à accepter, un sacrifice à faire. Ouais. Il est parfois salvateur de lâcher prise, d'accepter les choses comme elles sont. Prendre du recul, c'est toujours positif. Je vais continuer. Oh purée. Pas du tout. Ouais. C'est votre persévérance qui va venir à bout de vos hésitations. Ça vous demande du courage. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui vous demande du courage. Peut-être ce choix vous demande du courage, effectivement. Cavalier de bâton. Bon, ça peut parler d'impatience, ça peut parler de colère. Le cavalier de bâton dans la carte de... dans la carte. Dans le défi. Mais pour moi... ça parle d'impulsivité, ça parle du fait de vouloir se précipiter. Ouais. J'ai envie de vous dire ne vous précipitez pas. Vous devez être dans la maîtrise. Bien sûr qu'on doit peut-être affronter quelque chose avec courage et détermination, mais vous devez être dans une sorte de maîtrise. Je vais le répéter, j'ai envie d'en remettre une. Le roi d'épée, c'est un roi, c'est la maîtrise. Vous voyez? C'est ça le roi d'épée. Il part pas dans tous les sens, le roi d'épée, parce que c'est clair, parce qu'il y voit clair, parce qu'il est rationnel, parce qu'il a pris le temps d'analyser la situation, d'analyser les choses. C'est vraiment ça, le roi d'épée, vous voyez. Il n'est pas dans l'impulsivité. Non, 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 non. Il se questionne. J'en remets une. Ouais. Ok. Et ben, nous avons le 10 de bâton. Ouais, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau, il y a quelque chose qui est stressant, il y a quelque chose qui est écrasant avec cette carte du 10 de bâton. C'est devenu astreignant. Voilà, c'est astreignant. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui... Ouais, vraiment quelque chose qui est... qui doit être pénible pour vous. Alors c'est peut-être pour ça que vous voulez vite passer à autre chose, c'est peut-être pour ça que vous voulez vite vous en débarrasser, vite lâcher ce fardeau parce que c'est devenu pénible. Vous voyez, c'est devenu pénible. Ouais, vous vous sentez submergé par la situation actuelle. Bah ouais. Peut-être que vous... Ouais. Pour moi, ce qui est compliqué avec le 10 de bâton, ça va bientôt se terminer. Vous allez ressentir cet allègement qui pèse sur vos épaules. Mais encore une fois, pour moi, ça parle de... Ça parle de... Oh, je suis bloquée, je trouve plus le mot. Ça parle vraiment du fait qu'il faut encore continuer des efforts, je vais le dire comme ça. J'ai complètement bugué sur le mot. Oui, pourquoi? Parce que cavalier d'épée, je fonce, je suis déterminée, j'y vais, c'est maintenant. Le cavalier d'épée, je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette impatience. Ce qui compte, c'est maintenant. Voilà. Mais le pape, il vous dit, on réfléchit avec lucidité. Pour y voir clair, vous devez réfléchir avec lucidité. Et je vais dire pas foncer dans le tas. Je sais, c'est moche, mais je le dis quand même. Oui. Il y a trop de doutes pour faire des choix. Trop de doutes pour faire des choix. J'en remets une. Bah tiens. Bah bien évidemment. Qu'est-ce qu'il fait l'ermite? Bah l'ermite, il n'est pas rapide. Bah un an. L'ermite, c'est pas du tout une carte de rapidité.
L'ermite, il regarde au fond de lui. L'ermite, il parle de réflexion, de sagesse, d'intériorité. Je parlais avec le pape que c'est votre sagesse qui vous permet d'y voir clair, mais c'est tellement ça. On regarde les choses en profondeur. Vous voulez vous avancer vers des terres inconnues? Ben, très bien, mais il faut regarder les choses en profondeur. Prendre du recul, poser des actes réfléchis et pas poser des actes dans la précipitation ou dans l'impulsivité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez, parfois, quand je vois le 7 d'épée et la carte du cavalier d'épée et de l'ermite, j'ai envie de vous dire que la fuite, elle n'est pas bonne conseillère. Voyez, ne prenez pas de décision hâtive. Posez-vous, prenez le temps de bien réfléchir aux choses et après, vous prendrez votre décision. Alors, bien sûr, voilà, chacun fait ce qu'il veut, je le répète. Mais c'est ça pour moi. C'est ce qui vous aide. Vous voyez? C'est ce qui vous aide. Oui. Peut-être qu'il va être nécessaire de prendre en compte des délais pour atteindre des objectifs. C'est chiant, hein, je sais. Je recouvre le magicien. Ouais, mais c'est bien, parce qu'il y a quand même quelque chose au bout du compte, mais qui est extrêmement positif pour vous. Magicien, valet de coupe, 9 de coupe. La satisfaction, 9 de coupe. Le bonheur, le 9 de coupe. Vous voyez? Oui. Alors, c'est grâce à vos compétences, si c'est professionnel, à votre détermination et à votre volonté que vous allez pouvoir atteindre un objectif ou un désir de longue date. Je vais le dire. Vous avez vraiment ce pouvoir de manifester vos désirs. Je vais le répéter. Oui. Oui. Mais c'est comme si ça prenait un peu plus de temps. C'est comme s'il ne fallait pas précipiter les choses. J'ai envie de dire une phrase bateau, c'est que tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais, je sais. J'en remets une dernière. Ok. 4 de pentacle. Ouais. Alors, le 4 de pentacle, bien évidemment, on se débarrasse de l'ancien. On laisse partir des choses pour aller vers autre chose, bien évidemment. Après, ça représente la sécurité financière, ce 4 de pentacle. Alors, ouais. Bah, c'est l'un ou l'autre. Soit effectivement, vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous, des problèmes, des personnes, pour prendre un nouveau départ et pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Ou alors, c'est ce nouveau départ qui vous permet de vous débarrasser de l'ancien. D'être peut-être plus stable dans des finances aussi, adapté à votre situation. Ça sera différent pour chacun. J'ai quand même l'étoile en 2 de paquet, quoi qu'il en soit. Donc, optimisme, intuition, ce sont vos meilleurs alliés. Sérénité. De toute façon, les choses s'améliorent pour vous. Mais effectivement, parfois, il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Du 1er au 7 avril. Poisson, 1er au 7 avril. Poisson, 1er au 7 avril. Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'arbitre libre. Poisson, du 1er au 7 avril. Et le super pouvoir. Adapté en genre. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché. Le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. L'arbitre libre. On a la carte des amoureux. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Pour vous, c'est la carte des amoureux.
C'est la carte des amoureux. C'est ça, oui. La carte des amoureux, je l'ai dit et je vais le redire, c'est une carte... c'est une carte, on a un choix à faire. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a du doute devant un choix. Vous voyez? Il y a du doute devant un choix. Parce que le choix n'est pas facile, parce que le choix n'est pas évident. Alors, on avait la carte du pape. On peut écouter des conseils, mais moi j'ai l'impression que vous devez être complètement honnête avec vous-même et par rapport à une situation qu'il faut examiner vos sentiments peut-être, pourquoi pas. Ne jugez peut-être pas les choses strictement sur leur apparence. Voyez, pour moi, on vous dit de prendre du temps. Voyez, oui, oui, faire la part des choses. C'est vraiment ça. Pour faire votre choix, les poissons, vous devez agir avec prudence, bien peser le pour et le contre. Ne pas opter pour la solution de facilité, éviter l'impulsion et le coup de tête. Enfin, coup de tête, je me comprends. Vous voyez, on ne fait rien sur un coup de tête. Non. Prenez votre temps pour faire votre choix. Soyez dans la réflexion. C'est ce que dit cette guidance pour vous les poissons pour cette semaine. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.